Amis du jour, bonjour, et oui, une fois n'est pas coutume, regardez, c'est en cuisine que je vous invite pas, comme toujours, quand on n'est pas spécialiste, pour faire des trucs sympas et qui vont régaler tout le monde. Crème au chocolat avec Rocher Coco. Alors, pourquoi je vous présente ça? Tout simplement parce que je vais faire de la crème au chocolat, mais quand on fait de la crème au chocolat, il nous reste des blancs d'œufs. Qu'est-ce qu'on fait avec les blancs d'œufs? Soit des meringues, mais après des meringues, des fois il y en a trop. Soit on peut faire des petits rochers coco. Surtout si on a de la noix de coco. Donc pour cela, vous comprendrez bien que pour faire les rochers, il nous faudra de la noix de coco, 200 g pour 3 blancs d'œufs et 100 g de sucre. C'est tout. C'est hyper facile à faire. Pour ma crème au chocolat, c'est un petit peu plus. Il va me falloir un demi-litre de lait pour mes 3 jaunes d'œufs, ainsi que 100 g de chocolat, une cuillère à soupe de fécule, et puis 10 g, 20 g de sucre selon comme vous aimez sucré, tout simplement. Allez, alors, la première chose à faire, c'est juste, et c'est très simple, c'est faire chauffer mon demi-litre de lait dans la gamelle. Ouais, 500 g pour un demi-litre. Voilà, paf là, 500 g, super. Et mes 100 g de chocolat. Donc je fais chauffer mon lait tranquille avec mes morceaux de chocolat. Alors bien sûr, on ne va pas oublier de touiller pour pas que ça fasse de bêtises. Et pendant ce temps, je mets mes 3 jaunes d'œufs. Les blancs d'œufs, je les réserve pour faire mes cocos. J'ai mes 3 jaunes qui sont là. Pour mélanger, je vais prendre mon fouet. Poppy, s'il te plaît. Je vais mettre une bonne cuillère de sucre et une belle cuillère de fécule de maïs. Et je mélange le tout simplement. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est que je rajoute juste 2-3 grains de sel de Guérande. Je trouve que ça va un petit peu. Le sel, c'est la vie. Allez, on va mélanger tout ça. Mon lait commence à fumer. On va incorporer. Voilà. Tant que ça ne bout pas, je mets un petit peu déjà. Hop là. Pourquoi? Tout simplement pour que mes jaunes ne cuisent pas. Voilà, ça marche. Voilà, là mon lait commence à bouillir aussi. Je vais pouvoir verser le reste et refaire. C'est vraiment des trucs qui vont bien vite à faire, les amis, il faut le faire quoi. Et le week-end, hop, je verse tout. Et ça fait quand même pas mal, Je remélange et je remets à cuire. Alors, je vais baisser mon feu à 5. Et hop, et ma crème elle est prête. Vous n'avez pas d'excuse pour faire ne pas faire votre crème au chocolat parce que franchement c'est hyper méga rapide. C'est mieux pour la santé parce qu'on va mettre vraiment ce qu'on veut comme aliment dedans. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on donne à manger à ceux qu'on aime. Donc vous n'avez aucune excuse. J'ai préparé des petites coupelles bien sûr. Bon, je pense que 4. 4 bien pleines, ça devrait aller. Regardez comme elle est belle. Chouette, Allez, rapproche-toi un peu mon coco. Eh oui, vite, vite. Viens de sonner. Pas le temps de faire la vaisselle. Ah, écoutez, c'est déjà prêt. Ma crème a bien épaissi. Donc, il ne reste plus qu'à la verser. Franchement, les amis, si c'est pas simple, ça, il n'y a rien de simple. Regardez-moi ça, comment c'est joli, crémeux. Alors ouais, c'est un truc, un dessert sans gluten, ma soeur. T'as vu? Tu viens la prochaine fois à la maison, je te le fais. Oh, mais je peux même en faire plus. On fait notre coupelle. Bon, dessus, je vais mettre un peu de coco, parce que je trouve ça super bon et super joli. Regardez. Allez, je vais en mettre une autre. Vous avez vu, c'est hyper facile de faire des jolies crèmes au chocolat, même avec un peu de noix de coco ou pas, comme on veut, ou mettre des amandes, des trucs. Mais regardez, vous n'avez pas d'excuse pour pas la faire. Maintenant, on passe au rocher. C'est tout de suite, c'est maintenant.
maintenant les rochers. Donc j'ai mis mes 3 blancs d'œufs. Je mets ma balance en route. Moi je triche toujours, vous avez vu. J'ai la balance en dessous. Comme ça, j'ai pas besoin. Je vais mettre donc 100 g de sucre pour 200 g de coco. Comme ça, la première fois que je le fais, je vais laisser les doses qu'il faut. Après, peut-être que je mettrai moins de sucre. J'ai 30 g après. Hop, presque 60. Là, je devrais être à peu près bon. Oh putain, 100 g pile. Non mais aujourd'hui c'est trop fort les amis. Je vous dis 100 g pile. Bon, alors c'est nickel. Donc maintenant, je vais mettre mes 200 g de coco. Donc là, je vais arriver à 300. Oh, c'est léger la coco. On va y aller comme ça, hein, parce que punaise. Ouais. Oh, je suis même pas 200 g. Il me faut encore 100 g. Oh, je vais pas tout mettre quand même. Voilà. Bah dis donc, ça m'a fait peur. Moi, je vous le dis direct. Hop, j'enlève tout. J'ai dans la balance. Et ma petite crème au chocolat, elle est en train de, déjà, regardez, de durcir. Et puis maintenant, bah, il ne reste plus qu'à mélanger pour obtenir une pâte que l'ensuite on va faire cuire. Alors là, j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Pourquoi il a l'impression d'aller sortir, mais moi le week-end, je cuisine. En plus, il pleut. Et oh. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Bah maintenant, il ne reste plus qu'à les former sur la plaque et les mettre au four. Le four, il réclame. Eh, vas-y, donne-moi les noix de coco. Et voilà, je m'approche à douille. Donc c'est un cône hein, en plastique. Il faut plus longtemps parce que sinon j'utiliserai plus. Mais je dis, oh, c'est le moment. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplis. Alors si ça marche. Hein. Pour farmer mes petits cocos. Et je crois que mon appareil est un peu spécial. On va voir un peu. Ça va sortir. Bon, c'est pas concluant. Donc j'ai trouvé la poche à douille, je l'ai remplie. Bon, j'ai essayé avec ça, ça bouge. Ça marche pas. Je pense qu'avec la main c'est quand même mieux. Hein. Voir, ma pâte est trop épaisse. Allez, hein, c'est pas grave. Donc maintenant, bah, c'est pas grave, hein, je vais faire ça. Hop, regardez, ça fait quand même des jolis petits tas. Ça va bien. Ouais, bon. Je pense que en fait, si on fait ça et qu'on roule à la main, c'est plus sympa. Hein, franchement. On fait des petits rochers. Et là, j'essaie de sortir ma... Calme-toi. Ah là là là. Hop là. Ça marcherait presque. C'est trop épais. Hop. Donc quand j'appuie, hop, je forme une boule. Normalement, c'est sympa. Je fais des clons. Et c'est recopié. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une feuille de cuisson, ma feuille habituelle, que je garde quand même quelques années, hein, du moment qu'on l'entretient. Elle fonce, mais elle reste très utilisable et saine. Alors bien sûr, si vous préférez plus gros, vous pouvez faire plus gros, vu qu'on fait comme on veut. Mais après, c'est peut-être au niveau cuisson. Ça, c'est à vous de voir. Je voulais juste vous montrer que c'était très facile à faire. Après, sincèrement, c'est parce que j'ai de la noix de coco, donc je ne sais pas quoi faire. Qu'on m'a ramené. Elle dit, ah, tiens, toi, tu fais des trucs, vas-y. Bah ouais, peut-être de la glace à la coco, ça va être bien. Si vous avez des recettes, n'hésitez pas à les partager. Allez, donc j'enfourne tout ça, normalement 15 minutes. Un petit peu moins de 180, et on voit ce que ça donne. Et voilà, donc j'ai mis plutôt 20 minutes qu'un quart d'heure, mais comme je vous le disais, j'ai pas un four qui est vraiment au top, donc vous surveillez, faut que ça soit juste un peu doré, puis c'est quand vous avez dégustation, je sais pas pourquoi celle-là c'est un peu écrasé, donc j'ai goûté. Écoutez les amis, si vous aimez la noix de coco et les petits rochers, lancez-vous. En fait, c'est pas très sucré. Oui, c'est bien sec. C'est super bon.
Donc, n'en fais pas trop parce qu'au niveau conservation, bien sûr, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. Je vais les présenter ce week-end dans mon petit panier. Et puis ensuite, je les conserverai s'il en reste. Mais bon, c'est pas garanti. Je les conserverai tout simplement soit dans un sac papier, soit dans une boîte en fer. Comme toujours pour les petits biscuits. Regardez-moi ça, comment c'est joli. On peut mettre mon nez dedans. Hein. C'est trop bon. Ça, plus ces petites crèmes, ça prend vraiment l'un comme l'autre. Les gens, plus de temps pour nettoyer que pour fabriquer. Il n'y a plus d'excuses pour pas faire un bon petit dessert pour le week-end. En plus, on peut le faire avec les enfants. Parce que les enfants, ça, les boules coco, ils peuvent les faire. Ils peuvent les mélanger eux-mêmes. Il y a juste vous qui vous occuperez du four. C'est génial. Que dire de plus? Sinon, à bientôt les amis. On va se régaler encore ce week-end. Partager avec ceux que vous aimez. C'est toujours une superbe idée. Alors, bon appétit les amis.